Bonjour frère, comment ça va? Les gars, j'étais ici en train de penser à quelque chose, n'est-ce pas? Avez-vous déjà arrêté de penser qu'en même temps que nous vivons ici, dans le monde réel, le monde physique, il y a le monde spirituel agissant de la même manière et que même le monde spirituel gouverne sur la terre? C'est fou, n'est-ce pas? Penser de cette façon, mais je me demande comment ce serait si nous pouvions voir ce qui se cache derrière le monde physique. Si vous pouviez voir les anges travailler, les démons, Dieu ne permet pas cela en premier lieu parce que sinon nous deviendrions fous, n'est-ce pas? Nous ne pourrions pas travailler correctement, nous n'aurions pas de paix, nous serions toujours obsédés par le monde caché, le monde invisible, et nous ne vivrions pas vraiment ici sur terre. Alors Dieu ne le permet pas. Mais il y a bien sûr des gens qui ont une vision ouverte et de temps en temps Dieu donne un aperçu, il révèle quelque chose à la personne et alors je me demande aussi combien de personnes doivent être possédées par des démons, c'est-à-dire qui sont possédées par des démons mais qui ne se manifestent pas. La personne ne tombe pas par terre, ne se débat pas, ne crie pas, vous savez? Souvent, les gens se demandent pourquoi certaines églises manifestent plus de démons que d'autres. Frères, en réalité, la plupart des personnes qui sont possédées maintenant, le diable ne se manifeste pas, vous comprenez? Vous pouvez regarder les politiciens dans le domaine de la gouvernance, du leadership, combien de personnes sont influencées par le mal, mais vous ne voyez pas ce qui se cache derrière, vous comprenez? C'est aussi le cas chez les célébrités. Dans le monde de la musique, il y a tellement de mauvaises choses là-bas, frères. Donc, ici sur ma chaîne, comme vous le savez, je présente toujours des contenus offrant un point de vue moins évident, parce que je veux que vous commenciez à voir, non pas comme la plupart des gens voient, mais que vous pensiez au-delà, vous savez? Et alors je veux faire une recommandation ici en profitant. Je veux recommander un film que j'ai regardé avec ma femme, qui est en fait un film d'horreur. Je ne regarde pas de film d'horreur, cependant c'est un film d'horreur chrétien. D'ailleurs, j'ai trouvé la stratégie merveilleuse parce que celui qui a produit ce film est la même entreprise qui a fait ce film Dieu n'est pas mort. Ils cherchent toujours à apporter un point de vue moins évident aussi. Et ils ont donc eu l'idée de créer un film d'horreur chrétien précisément pour atteindre les personnes qui sont chrétiennes, mais surtout ceux qui ne connaissent pas la Bible, les personnes qui aiment ce genre de genre. Vous comprenez? Et puis, ils ont fait un film appelé Nefarious ou alors Néfaste, n'est-ce pas? Peu importe comment on l'appelle. Je vais afficher à l'écran la couverture du film et quelques scènes. Frère, j'avais déjà entendu des gens me dire de regarder ce film. Je dois avouer que je suis sous le choc parce que le film, frère, il dépeint la bataille spirituelle d'une manière que nous ne remarquons souvent pas et il détaille comment l'ennemi travaille en coulisses. Frère, je suis comme ça, je suis impressionné, si vous le pouvez, regardez-le dès que possible. J'ai loué ce film sur Amazon Prime, si je ne me trompe pas, j'ai payé 6,90 $, vous devez regarder ce film. Invitez les gens à le regarder, partagez-le avec eux parce qu'il m'a ouvert les yeux d'une manière si forte, parce que pensez à une chose, quand Jésus il a dit à ses disciples qu'il allait à la croix, Pierre, l'apôtre Pierre, qui à l'époque n'était qu'un disciple, il a réprimandé Jésus, n'est-ce pas? Et il a dit à Jésus qu'il le défendrait et le protégerait, quitte à aller jusqu'à la mort pour l'empêcher d'aller à la croix. Frère, à ce moment-là, Jésus a eu le discernement spirituel et il a réprimandé celui qui utilisait Pierre, qui en réalité était Satan, et Jésus a réprimandé en disant « Écarte-toi, Satan, tu ne connais que les choses des hommes, tu ne connais pas les choses de Dieu, tu comprends? » Alors, le diable, il sait tout sur les choses des hommes, et à ce moment-là, Satan utilisait la bouche de Pierre, il a influencé l'esprit de Pierre, parce que Pierre, il avait déjà ce désir de protéger Jésus, il aimait Jésus, seulement le diable a utilisé cette faiblesse de Pierre. Pourquoi? Pierre n'avait pas encore une vision spirituelle des choses. Et c'est pourquoi, frère, ici sur ma chaîne, je propose toujours des contenus spirituels, parce que les gens, malheureusement, ils pensent encore beaucoup de manière rationnelle, beaucoup encore avec une vision terrestre, vous comprenez? Et si nous n'avons pas une vision spirituelle des choses, nous pouvons être un obstacle même pour l'œuvre de Dieu. Alors, en pensant à cela, j'ai fait une analyse sur comment l'ennemi travaille pour essayer de détruire l'être humain de manière très détaillée, étape par étape, et je vais la mettre ici maintenant pour vous. Vous ne pouvez pas manquer cette analyse, d'accord? Et après cette analyse, je vais faire une prière spécifique pour la libération
afin que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien ou même que rien ne va dans votre vie. Votre vie est liée, on dirait qu'elle est bloquée. Je veux faire une prière pour vous dans un moment, d'accord? Avant, je vais laisser cette analyse que j'ai faite, vous allez regarder jusqu'à la fin et ensuite vous recevrez cette prière que je veux faire pour votre vie, d'accord? Regardez maintenant et n'oubliez pas à la fin après la prière de partager, parce que je crois que cela va toucher beaucoup de gens et bénir beaucoup de personnes, d'accord? Gloire à Dieu, regardez maintenant et ensuite je prierai pour vous. Beaucoup de personnes, y compris celles qui fréquentent des temples religieux et se disent chrétiennes, ont des doutes sur l'existence ou non de démons parmi nous. Pour beaucoup, Satan et ses démons sont des figures mystiques créées par l'imaginaire populaire uniquement pour générer de la peur et empêcher les gens de commettre certaines actions qui ne sont pas approuvées par Dieu. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Selon les Écritures, le diable est plus réel que nous l'imaginons et celui qui nous l'assure est Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, qui a vu de près ce que Satan peut faire dans la vie des gens ici sur terre. Lisons ce qu'il a écrit. « Soyez sobres et veillez, le diable, votre ennemi, rôde comme un lion, rugissant et cherchant qui dévorer. » Oui, frères, Satan et ses démons existent et sont plus proches que nous pouvons l'imaginer, mais ce sujet n'est pas souvent abordé parmi les chrétiens. Peut-être que le fait qu'il soit effrayant fait fuir certaines personnes, mais la vérité est que la Bible a beaucoup à dire sur ces créatures et le pouvoir qu'elles ont sur les gens. Et pour comprendre le pouvoir des démons, nous devons d'abord les connaître. Beaucoup de gens croient qu'un démon est Satan lui-même, mais ce n'est pas vrai. Un démon est un ange déchu comme Satan. Ils sont des entités spirituelles créées par Dieu, mais qui se sont rebellées et sont devenues une partie de l'armée de Satan. Voyons ce que Judas a écrit. « Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés pour le jugement du grand jour. » Dans ce passage, Judas fait référence aux anges qui se sont rebellés contre Dieu, c'est-à-dire les démons. Ils sont accusés d'avoir abandonné le but pour lequel ils ont été créés, et environ un tiers d'entre eux a été expulsé du ciel avec Satan, qui a fait cela parce qu'il voulait avoir plus d'autorité que Dieu lui-même. Et maintenant que nous savons qui sont les démons, nous allons découvrir leur pouvoir selon certains passages de la Bible. Premièrement, les démons peuvent entrer dans les animaux et les humains plus que de causer de la peur, de générer des problèmes et de poser des pièges sur nos chemins pour nous faire tomber et nous éloigner de la présence de Dieu. Les démons peuvent aussi posséder les corps des êtres vivants. Dans Marc chapitre 5, il y a un passage très clair à ce sujet. La Bible dit qu'après avoir chassé une légion de démons d'un homme, Jésus a permis à ces êtres d'entrer dans un troupeau de porcs qui se trouvait sur une colline proche de cet endroit. Voyons ce qui est écrit. Alors Jésus lui a demandé, « Quel est votre nom ?»« Mon nom est Légion, répondit-il, car nous sommes nombreux et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser de cette région. Un grand troupeau de porcs paissait sur une colline proche. Les démons suppliaient Jésus, « Envoie-nous dans les porcs pour que nous puissions entrer en eux. » Il leur a donné la permission et les esprits impurs sont sortis et sont entrés dans les porcs. Le troupeau d'environ 2000 porcs s'est précipité du haut de la falaise vers la mer et s'y est noyé. Regardez cela, frères. Dans ce verset, vous pouvez voir que par la permission de Dieu, les démons peuvent aussi entrer dans les animaux, en plus de pouvoir les contrôler, et en outre, les démons entrent dans les corps des gens. Voyons ce que l'évangile de Luc rapporte sur la situation de Marie et de Madeleine qui a été possédée par 7 démons. Jésus passait par les villes et les villages en proclamant les bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Comme cela s'est produit dans ces deux situations, l'ennemi continue d'avoir ce pouvoir, c'est pourquoi nous ne pouvons pas le sous-estimer. Au contraire, nous devons nous accrocher au Seigneur parce que rien ne se passe sans sa permission. Amen. Deuxièmement, les démons peuvent provoquer des maladies mentales. Peu de gens le savent,
mais les démons peuvent causer, entre tant de mauvaises choses, des maladies mentales chez les gens. Et l'un des exemples les plus connus de ce pouvoir maléfique est également raconté dans Marc chapitre 5 dans l'histoire du démoniaque de Gadara. Voyons ce qui est écrit. Quand Jésus a débarqué, un homme avec un esprit impur est venu des tombeaux à sa rencontre. Cet homme vivait dans les tombes et personne ne pouvait le retenir, même avec des chaînes, car on l'avait souvent enchaîné aux pieds et aux mains, mais il avait brisé les chaînes et brisé les fers à ses pieds. Personne n'était assez fort pour le dominer. Nuit et jour, il errait en criant et se tailladant avec des pierres parmi les tombes et dans les collines. Regardez cela, frères. Cela montre que les démons peuvent nous faire agir de manière totalement différente et étrange à laquelle nous sommes habitués. Et le livre de Matthieu nous montre aussi un autre exemple de cela. Allons voir. Quand ils sont arrivés là où se trouvait la foule, un homme s'est approché de Jésus, s'est agenouillé devant lui et a dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, il a des crises et souffre beaucoup, il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus a répondu « Ô génération incrédule et perverse, combien de temps serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi le garçon. » Jésus a réprimandé le démon, celui-ci a quitté le garçon, et à partir de ce moment, il a été guéri. Mes frères, faites très attention à ce que je vais dire maintenant. Ce n'est pas parce que Satan et ses démons peuvent causer des maladies mentales chez les gens que tout porteur d'un type de trouble psychologique est possédé, et cela n'a rien à voir. Ces personnes sont aimées par Dieu et protégées par lui. Il se trouve que malheureusement, certains interprètent ces passages bibliques de manière erronée et finissent par juger les handicapés de manière très injuste. Je vous prie de ne pas faire ça, d'accord? Troisièmement, les démons peuvent provoquer des maladies physiques. Tout comme les maladies psychologiques, les démons sont également capables de provoquer des maladies physiques chez l'être humain. Cela inclut le rendre muet, aveugle, sourd, entre autres. Voyons ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 4. Alors qu'il se retirait, un homme possédé par un démon et qui ne pouvait pas parler a été amené à Jésus. Après l'expulsion du démon, le muet s'est mis à parler. La foule était émerveillée et disait « On n'a jamais rien vu de tel en Israël. » Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 12. On lui a amené un démoniaque qui était aveugle et muet, et Jésus l'a guéri de sorte qu'il pouvait parler et voir. Et la Bible raconte aussi l'histoire d'une femme qui souffrait d'une déformation physique causée par un esprit maléfique. Regardez ce qui est écrit. Il y avait une femme qui avait un esprit qui la rendait malade depuis 18 ans. Elle marchait courbée et ne pouvait en aucun cas se redresser. Et tout de suite après, Luc a souligné que la femme souffrait à cause de Satan. Alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait gardée captive pendant 18 longues années, ne devrait-elle pas être libérée de ce qu'elle endurait le jour du sabbat? Vous voyez, frères, comment les démons ont le pouvoir de nous humilier en nous causant des douleurs psychologiques et physiques. Mais tout comme pour les personnes atteintes de déficience mentale, nous ne pouvons pas dire que toute déficience physique est l'œuvre de l'ennemi, d'accord? Souvenez-vous de cela. Quatrièmement, les démons peuvent tromper les nations. C'est un pouvoir que tout le monde ne connaît pas, mais il est beaucoup plus courant que nous pouvons l'imaginer. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 16, l'apôtre Jean a fait le rapport suivant. « J'ai vu sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux. Ils vont vers les rois du monde entier afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Des nations entières peuvent être détruites par le travail des démons. Et comment cela se produit-il? Par la corruption, les inégalités sociales, la faim, l'avidité et toutes les autres mauvaises choses que l'ennemi plante dans le cœur des dirigeants de ces pays. Et il est important de savoir que les démons travailleront toujours ensemble pour atteindre leurs objectifs les plus importants. C'est pourquoi il est important que nous prions pour notre pays et le remettions entre les mains de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit «
Quelle est heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'il a choisi pour être son héritage. Depuis le ciel, Dieu observe toute l'humanité. De son trône, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de tous, qui connaît tout ce qu'ils font. Aucun roi n'est sauvé par la taille de son armée, aucun guerrier n'échappe par sa grande force. 5e, les démons peuvent contrôler les incroyants. Beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment donné leur vie à Jésus ne se soucient pas de l'existence des démons, simplement parce qu'elles ne croient pas qu'il existe un monde spirituel qui influence notre existence ici sur Terre. Cependant, la Bible nous donne l'exemple d'incroyants qui ont été blessés et même utilisés par des démons. Voyez ce qui est écrit dans les Actes chapitre 19. Certains Juifs qui expulsèrent des esprits maléfiques ont essayé d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur les possédés, disant, au nom de Jésus que Paul prêche, « Je vous ordonne de sortir ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, l'un des chefs des prêtres juifs. Un jour, l'esprit maléfique leur a répondu, « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme possédé par le démon a sauté sur eux et les a dominés, les battant avec une telle violence qu'ils ont fui la maison nus et blessés. Regardez cela, frères, nous devons comprendre que tout être humain est bon dans son essence, car il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais à mesure que la personne laisse le péché entrer dans son cœur, elle s'éloigne de Dieu et devient ainsi vulnérable aux actions de l'ennemi. Le diable utilise les personnes qui ne cherchent pas le Seigneur et qui gardent de mauvais sentiments dans leur cœur, la colère, la haine, la révolte, l'envie, les mensonges, les vices parmi d'autres péchés, et nous pouvons même ne pas y croire, mais Satan et ses démons sont derrière tout cela. C'est pourquoi nous devons prier pour ces personnes et implorer que le sang de Jésus nous protège de tous ceux qui sont sous l'emprise des démons. D'accord ? Je sais que c'est effrayant de penser que le mal a autant de pouvoir, mais en tant que chrétiens, frères, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Christ a tout le pouvoir au ciel et sur terre, et il peut exiger que les démons s'éloignent de nous en un instant. C'est pourquoi il est si important de suivre les enseignements du Christ, de croire en sa parole et d'être fidèles en tout, afin que nous puissions vaincre les forces spirituelles du mal qui tentent contre nous, n'est-ce pas? Nous devons toujours être attentifs aux ruses de Satan et ne jamais sous-estimer son pouvoir, mais toujours nous rappeler qu'il n'est pas tout-puissant. Ce pouvoir appartient uniquement à Dieu, et depuis que Jésus est venu au monde, le diable a tout fait pour le vaincre, pour le défaire et pour l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, mais son plan a été frustré lorsque le Christ est mort pour nos péchés et a ressuscité. Alléluia. Alors, mon cher frère et ma chère sœur, si nous restons fermes avec le Christ, nous serons plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Voyez-vous, mes frères, comment l'ennemi est astucieux. Il est subtil, dans les petits détails, il s'infiltre dans la vie des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Tout à coup, la vie ne va pas bien, les choses ne prospèrent pas. C'est pourquoi, maintenant, je veux faire une prière spécifique pour vous demandant à Dieu de vous libérer et de vous protéger de tout mal, d'accord? Fermez vos yeux et prions au nom de Jésus et ensuite vous partagez avec vos amis sur WhatsApp. Allons-nous prier alors, mes frères? Seigneur mon Dieu et mon Père, je me place en ta présence merveilleuse en ce moment. Je veux te remercier pour la vie de chacun qui a regardé cette vidéo, mon Père. En ce moment, ô Dieu, je te demande une protection spéciale. Il y a des gens ici, mon Père, qui sont tourmentés par des pensées négatives, des pensées de défaite, des pensées même de mort. Dieu a pitié, Seigneur, de ces personnes et en ce moment, je te demande de les libérer de tout mal, mon Père. Libère ces personnes, Père, de toute attaque de l'ennemi. Père, protège tes enfants. Aide-nous, mon Dieu, à utiliser le spirituel pour nous renforcer contre toute attaque du mal, que nous puissions utiliser le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice. Ô mon Dieu et mon Père, aide-nous à garder ta parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas donner de brèches à l'ennemi. Ô mon Dieu, je présente devant toi la vie de cet homme et de cette femme. Père, les choses ne vont pas bien, il y a tant de problèmes, tant de perturbations dans l'esprit.
on dirait que la vie est liée, est bloquée. Et s'il y a quelque chose de l'ennemi derrière, s'il y a une attaque spirituelle, je la réprimande maintenant au nom de Jésus. Je réprimande toute œuvre maligne contre cette personne, œuvre de sorcellerie, œuvre de malédiction. Au nom de Jésus tombe à terre tout mal contre cette personne. C'est au puissant nom de Jésus que je réprimande toute action de l'ennemi contre cette vie, contre cette famille. Jésus, libère maintenant, Seigneur, libère cette personne de tout mal qu'elle pourrait avoir, libère cette personne, Seigneur, des attaques spirituelles. Là, à la maison, c'est temps de perturbation, la personne ne peut pas dormir la nuit, la personne entend des bruits, entend des voix. Je réprimande toute l'influence du mal dans la vie de ces personnes. Je réprimande toute attaque malveillante contre cette famille pour que les choses ne se passent pas bien, pour qu'il y ait des disputes dans le mariage, des querelles inutiles. Au nom de Jésus, toute œuvre du mal est annulée. Oh mon Dieu, campe tes anges autour de cette maison, de cette vie, de cette famille. Seigneur mon Dieu, je te demande, protège-nous contre les représailles. Je réprimande toute représaille. Nous annulons toute représaille contre nous, que toute contre-attaque de l'ennemi tombe à terre maintenant au nom de Jésus. Père, je te remercie pour tout. Je te remercie pour cette personne qui a écouté jusqu'à présent et je te demande, donne-leur la paix, mette ta paix dans ses cœurs et remplis-nous de ton Saint-Esprit et que ta parole soit dans notre cœur. Au nom de Jésus que je prie et je te remercie déjà pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mes chers frères, loué soit Dieu. Regardez, je suis sûr que Dieu a entendu notre prière. Maintenant partagez, inscrivez-vous ici sur ma chaîne. Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours. D'accord? Que Dieu te bénisse. Je te laisse 2 vidéos à regarder ici. Clique dessus, je suis certain que ta foi en sera grandement renforcée. Un gros câlin.